Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente aujourd'hui un tarot que j'ai découvert sur Etsy qui est la création de Danilo Sanino, et ce tarot il s'appelle White Fly. Alors c'est un tarot qui est très particulier et que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Alors je vais vous présenter en deux mots son créateur, qui est en fait italien, qui vit à Cuneo, dans le Piémont, dans le nord de l'Italie. Danilo, c'est un illustrateur depuis plus de 10 ans. Alors ce qui est drôle, c'est que pendant 5 ans, il a travaillé pour Kinder, et c'est lui en fait qui faisait les illustrations des papiers d'emballage des jouets qu'on trouve à l'intérieur des œufs Kinder. Donc je trouve ça assez rigolo. Il a aussi collaboré avec Disney. Il a travaillé sur des séries produites par Disney. Et voilà, c'est un illustrateur qui a énormément de talent. Et ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il a deux facettes. Dans son univers créatif, on retrouve des dessins qui sont très colorés, très lumineux, des animaux souriants. Et d'un autre côté, il a une facette beaucoup plus sombre entre l'horreur réaliste et le fantastique. Et en fait, voilà, ce tarot, je le trouve très intéressant parce que c'est un mélange de ces deux influences. Et je le trouve très très beau, ce tarot. Alors, White Fly, pourquoi la mouche blanche? En fait, dans le petit livret qui accompagne le tarot, il y a une explication écrite par Danilo, donc je vais vous la partager. Oui, sachant que le livret est en 3 langues, en anglais, en italien et en français. Alors du coup, la partie qui est réservée aux Français est un peu mince, mais comme il s'agit d'un tarot, les arcanes, la structure du jeu, on va le voir tout à l'heure, est la même que dans n'importe quel tarot. 78 cartes, des arcanes majeures, des arcanes mineurs. Donc il n'y a pas tellement de mystère quant à la signification des cartes. Donc voilà, c'est juste un rappel des grandes lignes, on va dire, hein, de chaque arcane. Alors pourquoi la mouche blanche? Donc Danilo écrit: sur le plan personnel, je me suis toujours perçue comme une personne différente du concept de foule. Bon, c'est un texte qui est traduit, donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident. J'ai vu une mouche blanche au moins 3 fois dans ma vie. À chaque fois, je l'ai interprétée comme un message de l'univers qui m'était adressé. Au niveau universel, je crois que le chemin de la connaissance du tarot est très précieux, délicat et profond. Comme s'il était porté à la conscience par une énergie tout aussi rare, tout comme une mouche blanche. Merci pour votre choix, je souhaite que vous soyez surpris par ce jeu. Avec amour, Danilo Sanino. Voilà, donc pourquoi la mouche blanche? Parce que c'est un signe pour lui donc de l'univers, de ses guides, etc. Et chaque fois qu'il l'a aperçu, voilà, il s'est passé quelque chose de particulier dans sa vie. Donc voilà pour le livret. Le livret, il a une couverture rigide et il a une finition un peu brillante. Le texte comment dire, la police est un peu petite, mais bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas extrêmement, c'est lisible déjà, et puis on n'en a pas tellement besoin si on connaît déjà le fonctionnement du tarot classique. Alors, le tarot, il arrive dans une boîte, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. On retrouve sur la boîte les illustrations qui sont quand même significatives de l'univers créatif de Danilo. Voilà. Alors, il reconnaît lui-même, et il faut qu'il l'améliore. La boîte est très difficile à ouvrir. Donc là, je peux même pas le faire. J'ai eu du mal à l'ouvrir quand elle est arrivée. Je l'ai refermée, donc elle va rester fermée. Donc c'est un détail sur lequel il travaille pour l'améliorer en fait. Alors, je vous montre maintenant le dos des cartes. Donc évidemment, on est dans le thème de la mouche blanche. Donc le dos des cartes est très très beau. Je trouve
Un peu, ça me fait penser à un kaléidoscope, ce mandala là au centre. Donc je trouve le dos très très beau. Ensuite, en termes de qualité, les cartes sont épaisses. Elles sont un peu, comment dire, un peu granuleuses. Voilà, c'est exactement le mot. Elles sont un peu granuleuses, mais c'est vraiment subtil. Hein, c'est pas. Et par contre, voilà, elles sont très faciles à brasser, sans aucun problème. Elles glissent bien, elles sont très agréables. Le format, vous voyez, par rapport à ma main, c'est un format classique de carte, alors sans doute plus petit que le tarot de Marseille, mais malgré tout, voilà, c'est un format moi qui me correspond bien, que j'aime bien. Maintenant on va parler de la structure du jeu. Donc on a 78 cartes, comme je le disais précédemment. Les arcanes majeurs classiques, les arcanes mineurs, et je vais vous montrer les cartes parce que quand même l'univers artistique de Danilo est singulier, extrêmement unique, et donc ça vaut le coup de découvrir les illustrations, vraiment de prendre le temps de le faire. Donc je vais vous montrer les cartes maintenant. Alors je vous présente pour démarrer les arcanes majeurs. Donc vous allez voir que les cartes sont très très belles. Donc on a selon le cas un bestiaire avec des animaux ou des personnages donc tirés de son univers un peu fantasy. Donc ici le pape, les cartes sont en anglais, donc vous allez trouver une terminologie anglaise, The Hierophant, qui est l'arcane majeur numéro 5, qui correspond au pape. Donc vous voyez ce magnifique cerf avec les clés autour du cou. Donc évidemment le pape c'est celui qui a les clés de la connaissance. On enchaîne avec le pendu, vous voyez, qui est un personnage un peu... c'est assez inédit comme représentation du pendu, assez original. La justice, donc là on est clairement dans l'univers Heroic Fantasy, avec ce loup et cette guerrière, hein, en fait. Donc j'aime beaucoup cette évocation. Le jugement, vous voyez, avec cet homme à tête d'âne, enfin à deux têtes en réalité, avec c'est même un peu violent hein, comme représentation. Hein. On a ces sortes de carpe koi qui l'agressent, qui l'attaquent. La roue de la fortune, le magicien, j'aime beaucoup cette carte qui est assez à la fois énigmatique, à la fois ouais, c'est le sorcier quoi. Hein. La grande prêtresse, voilà, qui est très belle. Hein. C'est un personnage un peu féerique. La tour. Alors, j'aime bien l'idée de l'explosion là, plutôt que de quelque chose qui s'écroule. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui implose quoi. Voilà. L'étoile, très belle illustration. La lune, qui est l'illustration que l'on retrouve sur la boîte. L'empereur, avec cette évocation un peu de la mythologie grecque ou romaine. L'ermite. L'impératrice. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. La mort. Donc là, vous voyez, c'est aussi... là, pour le coup, c'est plutôt réaliste comme illustration. La tempérance. J'aime beaucoup cette carte. Alors, il faut prendre le temps de les regarder en détail. Vous voyez, l'idée de la prise qui est débranchée, avec tous les câbles là qui sont un peu nus, qui se baladent et qui ne sont pas reliés en fait à l'entité. Et... voilà, les racines qui parcourent le corps. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très... C'est très subtil hein, dans l'interprétation des arcanes majeurs. Le diable, qui est un petit diablotin avec une sorte de créature avec des talons hauts.
Voilà, c'est assez intéressant comme illustration. Les amoureux, qui est l'illustration que l'on retrouve au dos sous la boîte. Une très belle illustration, là aussi assez Heroic Fantasy. Le chariot, donc là avec très clairement l'évocation mythologique. Poséidon et son requin et son dauphin. La force, que je trouve très belle cette carte. Parce que justement, oui, la force, mais la force quand même tempérée. Avec ce personnage féminin et le cœur du lion qui... on a l'impression qu'on le ressent battre. Le fou, voilà, qui est une sorte de lutin malicieux. Le monde, alors j'aime beaucoup cette carte. Voilà. Une sorte de mandala aussi autour d'elle. Et évidemment, le soleil, avec l'évocation de l'utérus féminin et de ce bébé en fait qui bat dans le cœur, dans le ventre de sa mère. Je trouve l'idée, ouais, c'est très lumineux et c'est très puissant en même temps cette idée. Voilà pour les arcanes majeurs. Je vais vous présenter maintenant la suite des coupes pour vous faire découvrir davantage l'univers artistique de Danilo, et ensuite je vous montrerai les trois autres familles en musique sans forcément les commenter parce que sinon ça serait un peu long. Alors là je vais les prendre dans l'ordre pour le coup. Donc la reine de coupe, vous voyez, c'est un personnage très lumineux. On lit la bonté hein, sur son visage. J'aime beaucoup aussi l'idée du soleil qui se lève derrière les nuages. Les personnages sont éclairés aussi, ça j'aime bien l'idée. Et là la coupe en fait voilà, c'est ce verre un peu cette magie en fait hein, qu'elle tient dans les mains. Donc le roi, le cavalier, le valet, donc l'as de coupe qui est une carte assez énigmatique hein, qui est une sorte de sorcier ou de magicien qui tient en lévitation cette coupe. Donc on est vraiment dans l'idée de pouvoir. Le 2 de coupe, le 3 de coupe avec ces figures féminines, un peu comme des vestales. Moi, ça m'évoque tout à fait l'univers mythologique. Hein. Le 4 de coupe, le 5 de coupe avec une espèce de démon qui sort de l'un des 5 chaudrons. Le 6 de coupe, alors vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Là, tout d'un coup, on a une autre vibration, quelque chose de bien plus lumineux, quelque chose de plus joyeux avec cette balançoire dans le vent. Voilà. Le 7 de coupe, qui là c'est pareil, on change de vibration, on est plutôt dans l'émotivité. Le personnage a plutôt les larmes aux yeux. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, elle me fait penser à Pocahontas, cette figure féminine. Et enfin le 10 de coupe avec cette magnifique licorne. Voilà, je vous montre à présent la suite des pentacles et vous allez pouvoir découvrir toutes les suites en musique.
j'ai terminé pour la présentation de ce magnifique tarot. Si ce tarot vous a plu et que vous êtes séduit par l'univers artistique de Danilo, vous trouverez toutes les références dans la description de cette vidéo pour vous le procurer. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous trouvez ce nouveau jeu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la petite cloche si vous aimez les présentations de jeux, il va y en avoir d'autres. Vous trouverez aussi très bientôt des entretiens avec des gens qui m'inspirent. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie aussi de développer sur la chaîne. En attendant, je remercie les nouveaux abonnés, tous les gens qui me suivent. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!